C'est Gold Run, un ruisseau extrêmement riche, et là où il se déversait dans Dominion, je suppose, c'était dans cette zone-ci. Parker Schnabel vient de faire une énorme découverte d'or en Alaska, et cela enthousiasme tout le monde. Les gens pensent que ce pourrait être la plus grande découverte jamais réalisée. C'est une grande nouvelle pour les mineurs d'or, et cela pourrait tout changer dans leur monde. Parker, ainsi que des mineurs célèbres comme Tony Beats et Todd Hoffman, se préparent à relever un défi de taille. 4841 onces. C'est pas vrai. Ouais. Joignons Parker et son équipe alors qu'ils travaillent à faire de cette découverte un succès retentissant. Parker's Gold Quest. Trials in the Wild. De ses pérégrinations dans les terres solitaires des mines d'or à la découverte de trésors dans les endroits les plus surprenants. Parker Schnabel, le personnage principal de l'émission de télé-réalité Gold Rush, semble être tombé sur ce qui pourrait être considéré comme le jackpot ultime de toutes les mines d'or. Mais comment a-t-il réussi un tel exploit? 55 onces. En une semaine. C'est plutôt excitant. Let's go. Gold Rush est une série de télé-réalité très appréciée qui raconte l'histoire de mineurs d'or en quête de richesse dans les régions sauvages et accidentées de l'Alaska et d'autres régions riches en or. L'émission suit plusieurs équipes minières qui font face aux difficultés de la prospection, de l'exploitation et du raffinage du minerai d'or, le tout dans l'espoir de faire fortune. Parker Schnabel est l'un des personnages clés de l'émission, un jeune et ambitieux mineur d'or issu d'une famille dans le métier. Il est rapidement devenu célèbre dans la série grâce à sa détermination, son travail acharné et son succès dans la recherche d'or. Un autre personnage important de la série est Tony Beats, également connu sous le nom de Viking, réputé pour son expertise minière et son approche directe des affaires. On le voit souvent mener son équipe à travers les rudes étendues sauvages de l'Alaska à la recherche d'or. L'émission met également en vedette Todd Hoffman, qui dirigeait l'une des équipes minières avant de quitter la série pour se lancer dans d'autres projets. L'équipe de Todd a dû faire face à de nombreux défis au fil des ans, mais leur détermination leur a permis de continuer. Tu as 21 ans, mec. Je pensais que tu aurais opté pour 10-0-11. Je suis un jeune de 21 ans vraiment sous-performant. C'est sûr, Todd. En plus de suivre les équipes minières pendant qu'elles extraient l'or du sol, Gold Rush se penche sur la vie personnelle des mineurs et sur la dynamique entre les membres de l'équipe. Les téléspectateurs sont témoins des hauts et des bas de la vie dans l'industrie minière, de l'excitation de la découverte de l'or à la frustration des pannes d'équipement et des difficultés financières. Au fil de sa diffusion, Gold Rush a rassemblé une base de fans importante et dévouée. Les téléspectateurs se connectant chaque semaine pour suivre les dernières aventures de leurs mineurs préférés. L'émission a même donné naissance à des spin-offs et des épisodes spéciaux, consolidant sa position de série de télé-réalité de premier plan. Avec ses paysages époustouflants, ses personnages attachants et son scénario captivant, Gold Rush continue de capter l'attention du public du monde entier, offrant un aperçu fascinant du monde de l'extraction de l'or et des individus qui risquent tout pour avoir une chance de gagner de l'argent. Quant à Parker Schnabel, il n'est pas étranger au projecteur. Il a été présenté à la télévision comme l'incarnation de l'ambition de la jeunesse dans le monde de l'extraction de l'or. Issu d'une famille profondément enracinée dans l'histoire de l'exploitation aurifère, l'ascension de Parker vers la gloire semblait presque destinée. Son histoire est celle de la détermination, du travail acharné et des coups de chance occasionnels. Du moins, c'est ce qu'il semble. Au fil des saisons, les téléspectateurs ont été divertis par les aventures de Parker alors qu'il s'attaque au haut et au bas de l'industrie de l'extraction de l'or. Son parcours a été décrit comme un témoignage de ses qualités de leader, de sa persévérance inébranlable et d'un soupçon d'esprit d'entreprise insaisissable. Mais derrière le glamour de la télé-réalité se cache une réalité moins glamour. En explorant les territoires riches en or du Klondike et au-delà, Parker Schnabel a traversé des paysages qui promettaient de grandes richesses, mais qui ont souvent été décevants. Ses aventures à l'écran, glorifiées pour les téléspectateurs, cachent les dures réalités d'une industrie pleine de risques et d'incertitudes. Imaginez-vous investir 15 millions de dollars dans ce qui devait être une mine d'or révolutionnaire, pour découvrir que l'or découvert ne répond pas aux attentes. C'est un scénario cauchemardesque. My poor Parker Schnabel. Ce n'est qu'une journée comme une autre dans le monde imprévisible de l'exploitation aurifère. Prenons par exemple le voyage de Parker vers Dominion Creek,
Une aventure pleine d'espoir qui se heurta à un terrain difficile et impitoyable. Malgré ses efforts sincères, Parker se retrouva confronté à la dure réalité de ne pas gagner suffisamment d'argent et de devoir faire face à des problèmes financiers croissants. L'espoir brillant de trouver de l'or s'évanouit, remplacé par la dure réalité des difficultés financières. Sans se laisser décourager par ses échecs passés, Parker Schnabel persiste dans sa quête de l'or, visant cette fois les terres aurifères de l'Alaska. Mais sous l'excitation de surface, des doutes persistent. Cette nouvelle tentative lui apportera-t-elle la grande victoire qu'il recherche? Ou ajoutera-t-elle simplement un autre chapitre triste à son histoire de rêves brisés et de difficultés financières? Alors que Parker et son fidèle ami Mitch se lancent dans une nouvelle aventure audacieuse, les doutes hantent leurs esprits comme des ombres dans l'obscurité. Les promesses des vendeurs et les succès passés n'offrent que peu de réconfort face à l'incertitude croissante. Pourtant, au milieu des doutes, des lueurs d'espoir apparaissent. Malgré les défis à venir, Parker et son équipe restent forts dans leur quête d'or dans les régions sauvages de l'Alaska. Une récente découverte d'or d'une valeur de 400 $ leur a remonté le moral, leur rappelant les richesses qui les attendent sous la terre. Alors qu'ils explorent des territoires inexplorés, Parker et son équipe sont confrontés aux dures réalités de l'exploitation minière. La menace de la faillite plane sur eux, jetant une ombre sur leurs rêves. Chaque jour apporte son lot de problèmes, qui mettent leur détermination à rude épreuve et les poussent à leurs limites. Malgré le risque de ruine financière, Parker refuse d'abandonner. Avec une détermination inébranlable, il avance, persuadé que le succès est à portée de main. Mais à mesure que le temps passe, la pression monte et les enjeux deviennent plus importants. Les contrées sauvages de l'Alaska sont impitoyables, avec un terrain accidenté et des défis sans fin. Pourtant, Parker reste imperturbable, concentré sur son objectif alors qu'il navigue dans ce paysage dangereux à la recherche de richesses. Chaque découverte, aussi petite soit-elle, redonne espoir à l'équipe et renforce sa détermination. Ils savent que chaque parcelle d'or les rapproche de leur rêve de stabilité financière. Mais le voyage est difficile, avec des conditions climatiques difficiles, du matériel en panne et un danger constant. Malgré tout, Parker garde espoir, sachant que la persévérance et la détermination peuvent surmonter tous les obstacles. Alors qu'ils poursuivent leurs recherches, Parker et son équipe trouvent de la force les uns dans les autres, unis par leur vision commune d'un avenir meilleur. Et même si la route qui les attend est incertaine, ils refusent de laisser la peur ou le doute les retenir. Les aventures de Parker Schnabel continuent, mais l'exploitation aurifère n'est pas seulement une aventure passionnante, elle est aussi difficile et incertaine. La quête de l'or de Parker. Une histoire d'espoir et de travail acharné, dans les livres d'histoire de l'exploitation aurifère. Les aventures de Parker Schnabel auraient été des récits légendaires de persévérance et de fortune, partagés autour des feux de camp et chantés par des mineurs fatigués. Mais aujourd'hui, son voyage ne se déroule pas dans de vieux livres, mais sur des écrans de télé-réalité, où les téléspectateurs sont témoins de ses hauts et de ses bas dans la chasse à l'or. Alors qu'ils parcourent les terres difficiles de l'Alaska, Parker et son ami Mitch font face aux dures réalités de leur métier avec un mélange de doute et de scepticisme. L'idée romantique de devenir riche rapidement s'est estompée, remplacée par la dure réalité de la nécessité de travailler dur pour réussir. L'exploitation aurifère est dans le sang de Parker, transmise de génération en génération dans sa famille. Il a toujours été attiré par l'idée de trouver des richesses sous terre et il poursuit ce rêve avec une détermination inébranlable depuis son plus jeune âge. Mais malgré sa détermination, Parker doit faire face à de nombreux défis dans son travail. Être chercheur d'or signifie de longues heures, un travail physique pénible et le risque constant de ne pas trouver d'or. Mais Parker ne laisse pas les obstacles l'arrêter. Chaque revers l'oblige à travailler encore plus dur, à repousser ses limites et à pousser son équipe jusqu'à leurs limites. Il croit que prendre des risques et travailler dur sont les clés du succès. Même lorsque les choses semblent incertaines, Parker et Mitch s'aventurent dans la nature en s'appuyant sur leur instinct et leur expérience. Ils comprennent que trouver de l'or n'est pas seulement une question de chance. Il s'agit de compétences, de travail acharné et d'ouverture aux nouvelles idées. Au cours de leur voyage, ils tombent sur une vieille drague, une machine utilisée par les mineurs dans le passé. Au lieu d'être impressionnés, ils se demandent si elle est toujours utile aujourd'hui.
Parker garde espoir et cherche des traces d'or dans le sol, mais ils n'en trouvent pas, ce qui les incite à reconsidérer leur plan. En poursuivant leur exploration, guidés par l'expertise d'Aurora, ils découvrent des vestiges d'efforts miniers passés, des résidus de dérive laissés par les mineurs précédents. Mitch reconnaît les déceptions du passé, tandis qu'Aurora et Parker partagent un sourire entendu sur la nature insaisissable de l'or. Malgré leurs doutes, ils trouvent de l'espoir dans la certitude qu'il pourrait encore rester de l'or dans les anciennes zones minières. Mitch suggère qu'il pourrait récupérer de l'or à partir des vestiges des anciennes exploitations, ce qui stimule l'imagination de Parker quant à l'avenir de l'exploitation minière en Alaska. Cependant, leur optimisme est mis à l'épreuve lorsque les tentatives de Parker pour laver l'or ne donnent aucun résultat. Ils comptent sur les conseils d'Aurora pour trouver des sites potentiellement riches en or, sachant que leurs ambitions doivent être équilibrées avec la réalité. Pourtant, lorsqu'ils découvrent des traces d'or parmi les résidus, ils sentent une lueur d'espoir. L'enthousiasme d'Aurora se répand dans l'équipage, annonçant des jours meilleurs à venir. Même si l'or n'est pas abondant, leur travail d'équipe et leur dévouement offrent de l'espoir en ces temps incertains, alors que la quête de l'or de Parker se poursuit. Faisons une pause et voyons où il en est. Des déceptions aux nouvelles découvertes. Son parcours a été une véritable montagne russe. Qu'est-ce qui attend Parker et son équipe alors qu'ils continuent à chercher de l'or? La piste des trésors de Parker. Dévoiler les richesses de la Terre. L'expérience de Parker Schnabel avec le lavage à la battée est une histoire d'espoir déçu et de frustration. Chaque fois qu'il fouillait la Terre à la recherche d'or, il était confronté à la déception et à la désillusion. Malgré ces difficultés, Aurora est restée un modèle d'optimisme, ne perdant jamais confiance dans ses efforts. L'importance de leur découverte ne leur a pas échappé. Elle a marqué une étape importante dans leur parcours minier. Cette découverte a revigoré Parker et son équipe, leur donnant une nouvelle énergie pour continuer leur travail. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la pépite scintillante, l'excitation emplissait l'air, mêlée à une pointe d'incrédulité. Leurs efforts inlassables dans la nature avaient finalement porté leurs fruits, avec un trésor étincelant. Pour Parker, cette découverte confirmait sa conviction quant au potentiel de la région. Malgré les obstacles rencontrés, il restait convaincu que l'or les attendait, et ils en avaient désormais la preuve. Émerveillés par la taille et l'éclat de la pépite, Parker et son équipe se sentaient à nouveau déterminés. Ils n'étaient plus seulement des prospecteurs, ils étaient des mineurs sur le point de devenir riches, avec une détermination retrouvée. Ils travaillaient sans relâche pour extraire chaque once d'or de la terre. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, chaque pépite plus précieuse que la précédente, ce qui alimentait leur détermination à réussir. Même si, au milieu de l'excitation, un sentiment de prudence prévalait. Ils étaient conscients que le chemin à parcourir ne serait pas facile et qu'il y aurait des obstacles à surmonter. La nature sauvage était rude et la peur de l'échec persistait. Cependant, malgré la joie, ils ne pouvaient ignorer les défis pratiques qui les attendaient. Parker comprenait les obstacles auxquels ils étaient confrontés, les problèmes logistiques, les contraintes financières et la difficile tâche de déménager. Mais la promesse d'une grande richesse les a poussés à continuer, sans se décourager. Le choix de traiter leur découverte dans une usine était une décision stratégique, une mesure pratique pour maximiser les profits et minimiser les efforts. Cela a mis en évidence le sens des affaires de Parker, reconnaissant la nécessité de s'adapter dans les moments difficiles. Les yeux rivés sur l'Alaska, Parker et son équipe se sont aventurés dans une nouvelle phase de leur aventure minière. Le mystère des terres inexplorées les a tentés avec des richesses inimaginables. Malgré les incertitudes, ils étaient enthousiastes quant à ce qui les attendait. Mais, à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans l'Alaska, ils se rendirent compte de l'énormité de leur tâche. L'immensité de la concession et l'énorme quantité de résidus étaient écrasantes, même pour des mineurs chevronnés. Mais au milieu des défis, l'espoir brillait, la conviction qu'ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle avec détermination et persévérance. Pour Parker et son équipe, il ne s'agissait pas seulement d'une question d'exploitation minière. C'était un test de force, une chance de faire leurs preuves sur le terrain difficile de l'Alaska. Au fur et à mesure qu'ils évaluaient leur récolte d'or, l'étendue de leur succès devenait évidente. Ils avaient extrait plus d'or que Parker n'aurait pu l'imaginer, preuve de leur travail acharné et de leur dévouement. En regardant vers l'avenir, ils étaient pleins d'optimisme,
convaincus que chaque jour les rapprocherait de leurs rêves. Pour Parker Schnabel et son équipe, ce n'était que le début d'un incroyable voyage. Mais même si Parker fait la fête, des doutes persistent. Leur chance est-elle réelle ou juste un coup de fouet temporaire? Suivez Parker alors qu'il fait face au haut et au bas de l'exploitation minière, où chaque pépite est accompagnée d'un défi. L'histoire du chercheur d'or. Le chemin de Parker vers la fortune. La surprise de l'équipage. Face à la prime soudaine raconte l'histoire de leur succès pendant l'absence des chefs chevronnés. En une semaine seulement, ils ont réussi à rassembler de l'or d'une valeur de près de 400 $. Un exploit impressionnant à tout point de vue. Parker, de retour de sa pause, a été agréablement surpris par le taux de découverte, atteignant en moyenne 25 onces par heure. Cela montrait qu'il avait amélioré sa maîtrise de l'excavatrice, une compétence qu'il avait affinée au milieu des défis du métier. Mais malgré leurs exploits, des doutes subsistaient, un sentiment tenace selon lequel leur chance était peut-être trop belle pour être vraie. Malgré leurs efforts pour trouver plus d'or et déplacer de la terre, ils ne pouvaient se défaire du sentiment que leur succès n'était peut-être qu'une échappatoire temporaire aux dures réalités de l'exploitation minière. Le parcours de Parker Schnabel, d'un jeune adolescent à un chercheur d'or riche et célèbre, est tout simplement remarquable. À seulement 16 ans, Parker a commencé son parcours vers le succès dans le monde difficile de l'exploitation aurifère. L'entreprise familiale, Big Nugget, lui a donné l'opportunité d'entrer dans l'industrie, où il a appris et développé ses compétences. Au fil des saisons, Parker s'est amélioré dans ce qu'il faisait, devenant rapidement connu comme un mineur compétent et travailleur. Sa volonté de travailler de longues heures dans des conditions difficiles lui a permis de se démarquer des autres membres de la communauté minière. Malgré son jeune âge, Parker a montré un talent naturel pour les affaires. Il a rapidement compris le fonctionnement des opérations minières et a vu des moyens de les améliorer. Sa capacité à réfléchir intelligemment et à prendre de bonnes décisions, même sous pression, lui a permis de réussir dans un secteur réputé pour être imprévisible. À mesure que la réputation de Parker grandissait, ses ambitions grandissaient également. Il s'est fixé de grands objectifs, toujours à la recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux défis à relever. L'une des plus grandes qualités de Parker était sa grande éthique de travail. Il abordait chaque tâche avec dévouement et ne laissait jamais les obstacles l'arrêter. Même lorsque les choses allaient mal, il continuait, travaillant encore plus dur pour réussir. Mais le parcours de Parker n'a pas été facile. Il a dû faire face à de nombreux problèmes en cours de route, comme des pannes d'équipement et des problèmes d'argent. Cependant, chaque revers n'a fait que renforcer sa détermination à atteindre ses objectifs. Parker est resté concentré sur ce qui était important pour lui, son amour pour l'exploitation minière, sa famille et son équipe. Il n'a jamais oublié les valeurs qui le guidaient et il est resté humble même au fil de ses succès. À mesure que Parker est devenu plus célèbre, de nouvelles opportunités se sont présentées à lui. Il a joué dans une série télévisée intitulée Gold Rush, qui retraçait ses aventures au Klondike. Cette série l'a rendu encore plus célèbre et a montré au monde ce dont il était capable. La renommée grandissante de Parker s'est accompagnée d'une richesse croissante. Chaque saison de la ruée vers l'or lui apportait de nouvelles richesses, qu'il investissait dans de nouveaux équipements et dans de nouvelles entreprises pour étendre ses activités. Pourtant, malgré sa richesse, Parker menait une vie modeste, évitant les étalages tape-à-l'œil de richesse. Contrairement à certains de ses pairs qui affichaient leur richesse avec des voitures de luxe et des maisons somptueuses, Parker préférait la simplicité. Il est resté en Alaska, près de la terre qui lui a apporté le succès, entouré d'amis et de membres de sa famille qui lui ont permis de garder les pieds sur terre. Pour Parker, le succès n'était pas une question de biens matériels, mais de travail bien fait. Il était fier de son travail, trouvant son épanouissement dans les défis miniers, où chaque once d'or extraite démontrait son talent et sa persévérance. Malgré ses succès, Parker est resté humble, félicitant son équipe pour son travail acharné. Il savait que le succès n'était pas solitaire et a toujours fait preuve de gratitude envers ceux qui le soutenaient. Alors qu'il développait son empire minier, Parker est resté concentré sur ses objectifs, sans jamais oublier les valeurs qui le guidaient. Il savait que la richesse et la gloire étaient éphémères, mais que le véritable succès reposait sur le travail acharné, l'intégrité et l'humilité. Pourtant, derrière son succès se cachaient des défis et des incertitudes. Les redevances, par exemple, représentaient une pression financière constante,
rappelant les coûts de l'exploitation minière. Malgré tout, Parker et son équipe sont restés déterminés et ont fait preuve de résilience face à l'adversité. À la fin de la saison, Parker a réfléchi à son parcours, marqué par des hauts et des bas, des succès et des échecs, comme un parcours en montagne russe à travers le territoire minier du Klondike. Malgré les défis à venir, Parker et son équipe étaient prêts, armés de détermination et de persévérance. Pour Parker Schnabel, ce succès de 14 millions de dollars n'était pas seulement financier. Il représentait la résilience de l'esprit humain face aux épreuves. En regardant vers l'avenir, il savait qu'il ferait face aux défis avec la même détermination qui l'avait amené jusqu'ici. Le parcours de Parker Schnabel dans l'extraction de l'or est plein de hauts et de bas. Sa détermination lui apportera-t-elle un succès durable? Ne le ratez pas. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour en savoir plus.